Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse ou encore mon accompagnement en ligne Naissance holistique, sans oublier un coffret sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques, dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Laurine que je reçois dans mon espace. Laurine est maman de 2 enfants, journaliste et réalisatrice du documentaire Allaite-moi si tu peux. Ce documentaire est la clé de cet épisode. On reviendra sur la jeunesse de celui-ci, à travers notamment les aventures lactées de Laurine, en passant par les questionnements et réflexions de fond sur l'allaitement que soulève ce documentaire essentiel. Je vous laisse alors sans plus tarder découvrir cet épisode avec Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Ça fait un bout de temps qu'on se suit. Ça fait un bout de temps aussi que je suis ton travail qui m'a beaucoup touchée à travers ce documentaire qui sera le sujet phare en tout cas de cet épisode Allaite-moi si tu peux. Un sujet en tout cas qui me parle beaucoup en tant que maman allaitante, mais aussi je pense qu'il parle beaucoup aujourd'hui à beaucoup de mamans dans notre société sur cette question aussi, sur ce choix, ce libre choix de laisser aux mères la façon de nourrir leur enfant comme elles le souhaitent, comme elles le veulent. Et puis aussi tout ce mouvement que l'on sait ou qu'on le connaît aussi peu ou pas assez, qu'il y a eu tout au long de notre histoire, de l'histoire de notre société, de notre entourage à travers les générations sur cette connotation qu'a pu avoir aussi l'allaitement avec ce lien de servitude, d'aliénation. Et aujourd'hui, on retrouve un petit peu plus de positivité là-dedans avec en tout cas un allaitement perçu comme source de pouvoir pour certaines. Et tout ça est mis un peu en exergue dans ton documentaire à travers des profils différents, on reviendra en tout cas. Ça m'a beaucoup impacté et c'est un sujet qui est plus que d'actualité. On a encore eu des bouleversements il n'y a pas longtemps avec cette histoire à Toulon sur une maman qui a été conviée à sortir, en tout cas à arrêter de nourrir son petit au bord d'une piscine. Donc je pense que voilà, ce sujet est personnellement un sujet qui me tient à cœur, mais qui est en tout cas un sujet d'actualité aussi, et que tu portes merveilleusement bien à travers ce documentaire. Donc déjà, voilà, un immense merci Laurine d'avoir accepté cette présence à mon micro. Et peut-être que sans plus tarder, je vais te laisser te présenter toi, nous dire un petit peu qui tu es et présenter aussi brièvement ta petite famille. Alors déjà le plaisir est partagé. Donc moi j'ai 38 ans et je suis maman de 2 enfants, 2 filles en l'occurrence. Et ces enfants-là ont la particularité d'avoir un grand écartage puisqu'elles ont 18 ans d'écart. Ouais. Et donc c'est une partie de mon histoire qui effectivement a contribué en grande partie à l'émergence et la naissance de ce documentaire. Alors justement, avant peut-être de parler du documentaire, Laurine à proprement parler, peut-être on va faire en tout cas un petit point focus sur toi, ta maternité, et peut-être précisément sur tes aventures lactées. Qu'est-ce qui t'a marqué dans tes maternités avec cet écart d'âge en tout cas, et qu'est-ce qui a aussi marqué tes aventures lactées? Là, tu peux déposer ce qui te, ce qui te fait vibrer là maintenant par rapport à ces sujets-là. Alors moi j'ai eu ma fille aînée très jeune.
Et c'était quelque chose qui était de l'ordre de ce n'est pas une question. Moi, j'ai toujours su que je voulais un enfant jeune et j'ai toujours su en fait que j'allais l'allaiter. C'était pas est-ce que je voulais ou pas l'allaiter. Voilà, c'était assez ancré en moi. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée, puisque moi je viens pas du tout, comme beaucoup de personnes de mon âge en réalité, de famille où l'allaitement était quelque chose de transmis, ou en tout cas il y avait eu au moins une interruption générationnelle. Ma maman, par exemple, n'a pas du tout compris que je veuille allaiter. Enfin, pour elle, c'était ubuesque, incompréhensible. Euh, donc moi, en fait, ma fille est née prématurément. À l'époque, c'était quand même quelque chose. Elle est née à 32 semaines, dans une grande précipitation. Enfin, des circonstances qui sont pas du tout propices aujourd'hui, je le sais, à la mise en place d'un allaitement. Et en fait, au tout départ, on ne sait pas du tout si on va la sauver. Donc la question ne se pose pas. Et je pense qu'il a dû se passer au moins 48 heures ou 72 heures avant que le pédiatre néonat vienne me voir et me demande est-ce que vous voulez allaiter, assez gêné d'ailleurs. Et puis je dis bah oui, oui. Et il me dit bon, bah, très bien, bah, écoutez, voilà, ça s'appelle un tire-lait, ça marche comme ça, il faut faire ça. Voilà, il me donne la marche à suivre et en fait, moi, très disciplinée, je m'y mets et je me pose pas une seconde la question parce que pour moi, personne ne m'a dit que potentiellement je pouvais ne pas réussir à allaiter dans ces conditions-là. Donc, ma fille reste quand même un mois en néonat, enfin c'est lourd quoi. Hein, Et en fait, toutes ces choses-là, euh, bon, mis à part la peur de la mise en danger, de perdre son enfant, etc., mais rien ne me semble compliqué à cette époque. Et je m'en rends compte aujourd'hui en fait, hein, je me suis même jamais posé la question avant. Pour moi, c'est facile, c'est évident, ça se fait, voilà. Et je me pose très très peu la question. Alors je l'allaite pas longtemps, hein. Déjà à l'époque on allaitait très peu et beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je l'allaite, je crois, je veux pas dire trop de bêtises, mais je crois que j'ai dû faire 3 mois plein et un mois en mixte, et puis ça s'est arrêté, quoi. Voilà. Et ça me marque pas plus que ça, en fait. Juste des petites réflexions des autres. Je me souviens, j'avais la réputation d'être oh, ben, la plus jeune, mais la plus présente, toujours avec son tire-lait, voilà. Donc c'était devenu quelque chose d'un peu rigolo. Mais je sais pas, et puis alors je me suis pas posé la question de pourquoi j'arrêtais, enfin voilà, tout s'est fait très naturellement. Et ça, c'était ma première grossesse et mon premier accouchement. Puisque donc 18 ans plus tard, j'atteins un nouvel enfant. Et bon, je vis une grossesse déjà qui est difficile. On me promet un accouchement qui va être compliqué, voire catastrophique. Il y a une césarienne que je ne veux pas programmer, donc on me dit bon bah très bien, mais elle finira en urgence. Bon, ce qui a été le cas, hein, mais donc on sait que ça va être, enfin il va y avoir des grandes difficultés, tout ça. Et puis c'est là qu'on me dit, de ce fait, vous risquez de ne... Alors déjà on me demande, est-ce que vous voulez allaiter? Oui, oui, oui. Bon, de ce fait, vous ne pourrez peut-être pas allaiter. Et ça, je pense que c'est ma première interrogation. Puisque là, j'ai deux réactions, grosso modo. La première, c'est que je me dis, ah bon? Et pour quelle raison je ne pourrais pas allaiter? Enfin, je ne comprends pas très bien. Ce qui va m'amener un peu par la suite, au fil des mois, hein, à dire, bon, maintenant ça suffit, il va falloir que certaines choses se passent à ma manière quand même, comme je l'entends, comme j'en ai besoin. Et du coup, l'allaitement a incarné un peu ça quand même. Hein. Et la deuxième, c'est, ah, mais alors, finalement, un allaitement, ben, j'allais presque dire aussi, ça se réussit ou pas. Et alors là, à cette époque-là, bien sûr, je suis pas du tout opérationnelle, j'envisage pas de faire un film sur ça. Mais c'est la première fois, puisque moi je suis journaliste déjà depuis une dizaine d'années. En l'occurrence, je venais de me former un an avant plus spécifiquement sur le long format en vidéo pour faire du documentaire. Donc à cette époque-là, j'ai créé un documentaire qui n'a rien à voir. Et c'est la première fois que je me dis quand même, ça mériterait qu'on en parle, parce que pour quelle raison on, ne, on pourrait ne pas réussir ne pas réussir à allaiter. Et ça a été vraiment une première interpellation qui m'amène pas tout de suite dans un projet, mais qui me marque, je m'en souviens. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai eu ça en fond dans la tête, évidemment, j'ai commencé à m'interroger un peu, on va dire surtout, ou essayer de m'informer un peu davantage. Voilà. Et avec cette idée de me dire, mais c'est dingue qu'on n'en parle pas finalement, puisque moi j'avais très peu, avec, après coup, je me suis rendu compte que j'avais très peu de monde autour de moi qui allaitait.
qui avait allaité ou qui allaitait. Et finalement, c'était pas du tout un sujet. Alors j'avais couvert en faisant de l'actu chaude les SMAM où on Oui. invitait toujours une Ouais. association, voilà. Donc, mais c'était très bref et puis c'était toujours un peu le même discours et puis du coup c'était très catalogué. Voilà, faut être très honnête. Hein. On avait l'impression qu'on sortait, on entrait dans un monde à part et puis qu'on en parlait parce qu'il y avait une semaine qui était dédiée. Et puis même moi, hein, très honnêtement, je me disais pour quelle raison. Pourtant moi j'avais allaité, hein, donc j'étais pas du tout ni éloignée de ça, ni réticente. En me disant mais pour quelle raison on en parle. Oui, très bien, si elles veulent parler, on les fait parler, mais vraiment j'avais aucune conscience de l'enjeu. Mais petit à petit, c'est là que ça commence à cheminer en fait. Et donc ma fille naît, l'allaitement se met en place. Et alors d'un côté, on me félicite beaucoup, ce qui me surprend, parce qu'on me félicite parce que j'ai allaité mon aîné à l'époque, ça se faisait pas. On me félicite parce que j'ai réussi à allaiter alors que bon, je vis des choses hyper compliquées. Euh, et vraiment, ça, je suis assez mal à l'aise avec ça. J'ai un peu de mal, voilà, je comprends pas trop. À la sortie de la maternité, je me souviens, alors qu'il y a un millier de choses, enfin, à mon sens, qui étaient beaucoup plus difficiles, quoi. Et une sage-femme, qui au demeurant était très gentille, hein, elle me dit oh, ben bravo, hein, parce qu'il y a beaucoup de mamans à votre place bah, qui n'auraient pas tenu l'allaitement. Bah, super, hein, vraiment, bravo. Puis, c'était très gentil, hein, c'était bienveillant. Mais vraiment, j'avais beaucoup de mal avec ça. Je me demandais ce qui se passait. J'avais l'impression ouais, que j'étais décalée, en fait, Ouais. avec ces discours. Discours, Et que ouais. finalement, ma réalité, qui était une réalité biologique, en fait, hein, ni plus ni moins, n'était pas la réalité du monde extérieur. Donc ce décalage, c'était quand même assez ouais, prenant. Ça me saisissait chaque fois. Et puis, parallèlement à ça, je commence, évidemment, c'est mon métier. Donc, je commence à quand même chercher ben, ce que l'on sait de cet allaitement véritablement en profondeur, hein, je veux dire sur de longues années, en comparant, etc. Je commence à aller interroger des gens. Je me rends compte qu'effectivement, la France, on est considéré comme très mauvais élève en la matière. Euh, et surtout, je me rends compte que beaucoup de femmes souhaitent allaiter, mais n'y arrivent pas. Alors, je voudrais mettre de grands guillemets là-dedans, mais qui a une volonté de départ, qui s'interrompt, un allaitement qui s'interrompt, non pas parce qu'on a changé d'avis, mais parce que on a pensé, ou on nous a fait penser, ou quelque chose est arrivé, et du coup, on ne poursuit pas cet allaitement. Et ça, c'est une vraie découverte pour moi. Parce que là, vraiment, j'ignorais complètement ce pan-là. Et en fait, c'est là que je me dis, ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet parce que qu'est-ce qui fait, comment elle explique que des femmes, ici, maintenant, puisque évidemment, pourquoi ailleurs ce serait moins le cas, euh, on souhaite allaiter. Alors, effectivement, il y a déjà un démarrage de l'allaitement qui est pas très. Alors, le pourcentage et les statistiques sont pas très élevés, mais il y en a quand même beaucoup qui souhaitent allaiter et Mm. qui ne vont pas poursuivre ça. Et c'est là voilà, que je me dis que c'est un sujet. Et donc c'est pour ça que finalement, presque ce documentaire-là, il a un peu cheminé de manière très artisanale, en lien complètement avec ce que je vivais, Ouais. même si effectivement c'est pas du tout mon histoire que je raconte. Mais C'est c'est de elle par qui ce a que je réveillé, vivais, en tout cas, cette réflexion. c'est ça. Ouais. Et le cheminement a suivi un peu finalement mes propres évolutions, confrontations, voilà, tout ça. Mm. Mm. Et alors, donc, concrètement, en fait, tu commences, comme tu viens de le dire, à faire des recherches, à interviewer à droite à gauche. Et ce projet de documentaire, il devient presque inné pour toi par la suite. Il faut le faire, absolument. Tu te sens ce devoir de le faire. Alors, je pense qu'il faut le faire. Ouais. Ça, c'est sûr. Je suis convaincue que c'est nécessaire dans le paysage médiatique. D'autant qu'en fait, j'entame un peu ce travail de fond. Et vraiment, à ce moment-là, je ne sais pas où il va me mener. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis en capacité technique. Enfin, j'ai normalement les compétences qui me permettraient de faire un documentaire. J'en Ouais. ai jamais fait à cette époque-là. J'ai fait bien plein d'autres choses, mais pas de documentaire. C'est exactement ce que je voulais faire.
je suis sur une écriture de documentaire, mais moi, à cette époque-là, faire un documentaire, c'est comme à peu près pour tout le monde, c'est-à-dire on amorce un travail et on construit une équipe autour Oui. avec des productions, avec des gros financements, enfin des Ouais. gros Mmh. budgets. Bon, il y a tout un Un système dans projet lequel on colossal. entre. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, à cette époque-là, je me dis pas une seconde que je le ferai moi si ça ne marche pas. Je me dis, effectivement, il y a quelque chose à faire, il faut essayer. Et j'entame ce travail, et plus je l'entame, et plus ça s'affine. Mais ça, c'est un peu, enfin, tout à fait logique. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Est-ce que je vais réussir à le mener au bout? Ouais. Est-ce que finalement ça va tomber à l'eau? Est-ce que je vais réussir à... Et puis qu'est-ce que je vais dire exactement à l'intérieur? Tout ça, c'est pas... rien n'est encore ni acté, ni construit. C'est en attente. Voilà. C'est juste que je me dis, comme les enfants grandissent, inévitablement, les allaitements s'arrêtent aussi. Ouais. Donc, il faut s'y mettre, quoi. Et on peut pas. Le processus normal, c'est d'écrire le docu, de le proposer, de le faire entrer en production, de retravailler l'écriture, que les prods aillent chercher les financements. Ensuite, on construit les équipes. Ensuite, on commence potentiellement à tourner si on a signé avec un diffuseur. Ouais. Donc, c'est très, très, très long. Et moi, je me Oui. dis, ce temps-là n'existe pas sur mon sujet, Mmh. dans le sens où, en fait, ça commence à... enfin, ma vision de ce à quoi ressemblerait mon documentaire, et surtout ma capacité à le faire. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, je suis en capacité de saisir certaines petites choses parce que je suis moi-même dans une situation de maternité. Voilà, Ouais. avec un bébé, et on approche les choses quand même très différemment. Mmh. Je pense que si je l'avais fait quelques années avant, pourtant j'avais déjà eu un enfant, je l'avais déjà allaité, mais j'étais pas dans la même dynamique. Ouais. Donc j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. Voilà, donc je me dis, il faut commencer. Et ce que Mmh. je peux faire, puisque moi je suis un petit peu équipée, c'est racheter un peu de matériel pour pouvoir faire quelque chose de correct, quoi. Mmh. Compléter, puisque bon, il y avait des nécessités spécifiques, hein, vu qu'on tournait enfin, voilà, avec des enfants, etc. Oui. Mmh. Je m'équipe un peu plus, un peu mieux, et je commence à tourner pour avoir au moins des images d'enfants petits. Et puis après, voilà, les choses se feront, prendront le temps, peu importe, mais au moins j'aurai des rushs. Et puis surtout, je savais que, parce que ça c'est quelque chose que je m'impose toujours, je savais que je voulais emmagasiner énormément d'informations bien avant de construire un film véritablement et de l'arrêter, parce que d'ailleurs je ne l'ai pas fait quasi jusqu'au bout, pour pouvoir être très représentative de la réalité et pas faire ce qu'on fait très facilement ou en début de carrière ou si on ne s'impose pas trop de rigueur. C'est-à-dire, bon, ben, je veux raconter ça, donc je vais aller chercher ce qui sert mon récit. Et moi, je ne voulais absolument pas ça. Je voulais aller chercher la réalité, parce que pour moi, c'est ça. Hein, on peut l'appeler comme on veut. Pour moi, il y a très peu de différence, que ce soit une démarche journalistique, une démarche de documentaire. Voilà. Je voulais aller chercher la réalité et faire l'éponge, c'est-à-dire l'absorber et ensuite essorer pour rendre un condensé de cette réalité. C'était ça qui m'intéressait. Donc pour ça, il fallait se mettre au boulot. Et puis, très, très honnêtement, techniquement, c'était faisable pour moi parce que aller rencontrer des mamans, parce que j'ai fait quand même pas mal de travail d'immersion, hein, aller rencontrer des mamans, discuter avec des pédiatres, des, des professionnels spécialisés dans l'allaitement, enfin tout ça, c'était complètement accessible puisque c'était et facile puisque c'était mon univers. Et en plus, je pouvais le faire avec mon bébé puisque mon objectif n'était pas non plus de la laisser voilà, tout le temps et de la garder le maximum avec moi. Donc finalement, c'était faisable. Et puis ça servait mon objectif. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. À tâtons, j'ai envie de dire. Ça a avancé comme ça, petit à petit. Alors justement, peut-être comment tu as abordé en tout cas et retenu les 3 profils de mamans, que l'on voit dans ce documentaire avec des nationalités différentes
Et effectivement, des profils totalement différents quant à leur relation, l'impact de l'allaitement aussi, et l'impact aussi de ce libre choix, de ce choix justement de nourrir son enfant comme elles l'entendent, avec le poids qu'il y a pu avoir de la société, l'impact qu'il y a pu avoir aussi dans les années après, je pense à Emma notamment. Voilà, peut-être que je te laisse décrire un petit peu comment tu as découvert, rencontré ces mamans et choisi de diffuser leur profil. D'abord, au départ, je ne suis pas certaine de prendre cet angle-là, donc de choisir euh, de raconter l'histoire par ce prisme-là, donc de la culture, hein, en fait. Ouais. Sauf qu'il y a plusieurs choses, toujours dans ma vie à moi, qui me mettent sur la piste. Donc, j'ai d'abord, par exemple, une discussion avec ma fille aînée un jour, qui est très amusante, et qui me fait prendre conscience, alors que je le sais, hein, mais là, c'est vraiment face à moi, que, bah oui, finalement, en fonction de l'époque, puisque elle est plus dans la même époque que moi Et oui. quand elle est née, les questionnements ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que elle, ses questionnements avec ses amis, pour plus tard, etc., ne sont plus du tout les mêmes que ceux qui étaient les miens ou les nôtres à mon époque. Donc déjà, je me dis, ah bah oui, effectivement, en réalité, ça a changé et l'allaitement n'est plus ce qu'il était dans sa représentation. Les inquiétudes qui y sont liées ne sont plus les mêmes, les questionnements ne sont plus les mêmes, les choix ne sont plus faits en fonction des mêmes critères, etc. Et puis ensuite, d'autres discussions avec ma famille, mon entourage, m'amènent à des discussions autour des différentes cultures. Ouais. Moi, j'avais connu aussi d'autres cultures, bon, d'autres autour de moi aussi. Donc, tout ça vient en fait faire qu'à un moment, ça s'impose à moi et je me dis, ah oui, là, je sais quel est l'angle que je dois faire. Là, je sais quel film je dois faire. En faire un, c'est celui-là. Ouais. Euh, donc, c'est, oui, effectivement, en fonction de l'époque, en fonction des cultures et donc des territoires, l'allaitement n'est pas vécu de la même manière. Ça évolue, donc c'est sociétal. Et donc, quel est l'impact de la société sur cet allaitement et pour quelles raisons finalement? Parce que derrière, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il représente pour que finalement cette société l'impacte autant. C'est ça. Et donc là, déjà, je sais que quoi qu'il arrive, mon film me racontera ça. Si je le fais. Et ensuite, je veux un film grand public, puisque je sais déjà à l'époque, et je continue de penser ça aujourd'hui, qu'un film, ou quel que soit le support en fait, hein, mais que quelque chose qui parle d'allaitement dans une forme d'entre-soi ne sert pas. Ouais. Enfin, si, à part nous-mêmes, parce que c'est pas négligeable hein, pour autant, ça sert le lien, etc. Voilà, cette partie-là, oui. Mais au niveau sociétal, elle ne sert pas parce que dans cette forme d'entre-soi, finalement, on n'arrive pas à parler au reste du monde et le fait de ne pas réussir à être... Parce que cet allaitement, aujourd'hui, c'est quand même incroyable hein, quand on y pense, il est un peu en dehors de la société. Et c'est pas du tout anodin dans le sens où c'est au moins une des raisons pour lesquelles les femmes n'allaitent pas ou n'arrivent pas à allaiter, cette exclusion du monde. Donc ça, je sais que je veux un film grand public. Et ensuite, je sais que je veux redonner la parole et donc le pouvoir aux mamans, qui sont quand même les premières concernées par ce sujet, enfin ça c'est indéniable, et étrangement qu'on entend très peu. Parce que quand on parle d'allaitement, à ce moment-là au moins, parce qu'aujourd'hui il y a quelques petites choses qui ont bougé quand même, mais on entend essentiellement parler des spécialistes, le corps médical, voilà, je sais pas, on s'interroge sur plein de questions, la place des hommes, etc. Mais finalement, la maman, qui est au centre de tout ça, presque seule, presque au centre de tout ça, et ben elle, on ne l'entend jamais. Donc, on parle pour elle. Donc, je sais que ça, c'est pas possible parce que, là encore, au-delà de l'idéologie même, bon, qui est quand même, qu'on peut questionner, c'est justement parce qu'on les a dépossédées de ce pouvoir-là qu'aujourd'hui, les femmes ne savent plus allaiter, entre guillemets. Exactement. Voilà, il y a quand même un lien très fort entre cette perte de confiance, de transmission, de tout ça, et qui joue sur leur capacité réelle, in fine, à poursuivre ou pas, ou à entamer ou pas un allaitement. Totalement. Donc je sais que moi,
quoi qu'il en soit, il me faut ce film grand public et ce film qui est centré. Alors, bien sûr, en amont, ça demande de faire autre chose. Hein. On ne peut pas qu'interroger des mamans. Mais je veux que le film, lui, ne donne la parole qu'aux mamans. Et là, pour le coup, ma boucle est bouclée. Parce que j'ai mon angle, j'ai ce que je veux lui dire, enfin, oui, raconter là-dedans. Et j'ai la manière dont je veux le faire aussi. Là, c'est déjà un film. Enfin, une bribe de film. Ouais. Voilà, ça devient une histoire. Un récit. Et donc, en partant de là, il me faut forcément des mamans qui racontent quelque chose de significatif, de manière individuelle, avec de vraies histoires individuelles, et puis qui viennent, en se répondant, raconter la grande histoire. Et raconter quand même quelque chose de la société, parce que c'est un peu mon prisme. Ouais. Et donc, moi, j'avais identifié, je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui, enfin, je veux dire, j'ai pas remis ça en question depuis, qu'il y avait quand même 3 grandes causes chez nous d'arrêt d'allaitement. C'est j'ai mal. Oui. J'ai mal, donc je ne poursuis pas. Oui. Ou j'ai peur d'avoir mal aussi et je n'entame pas. Tout à fait. Voilà. La crainte de manquer de lait. Oui, c'est vrai. Et finalement, je vais entamer un allaitement. Et alors, ce qu'on résume facilement aujourd'hui par confusion synthétine. Bon, il y a de quoi dire là-dessus. Qu'importe finalement, le résultat, c'est j'entame un allaitement et mon enfant, à un moment donné, refuse mon sein. Alors, c'est un peu fort comme terme, mais voilà, ne va plus s'alimenter au sein. Ouais. Donc pour moi, c'était les grandes causes qu'on retrouvait principalement. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir ces 3 causes-là. Ouais. Et le tout issu, évidemment, de cultures qui affichaient des chiffres, des statistiques et aussi des rapports différents à l'allaitement. Totalement. Voilà. Donc j'avais déjà, évidemment, planché toutes ces questions-là, sur quelles étaient les statistiques de quel pays, comment on l'expliquait, même si on sait très bien que ces explications-là, elles sont vraies à l'instant T, et peut-être même pas d'ailleurs, hein, c'est en tout cas ce qu'on a retenu comme explication. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et sachant pertinemment aussi que les statistiques sont difficilement comparables en termes d'allaitement, parce que c'est une tannée, personne ne chiffre de la même manière. Voilà. Donc en ayant tout ça en tête, je ne voulais pas faire quelque chose de factuel, et de ce qu'on appelle aujourd'hui les débats d'experts. En tout cas, dans les médias, on nous dit beaucoup. C'est-à-dire que finalement, on va parler de quelque chose et puis on va faire venir un expert. Et c'est cet expert qui va nous expliquer que c'est comme ça que ça marche, etc. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pu acquérir au cours de ma carrière, de me dire, bon, finalement, au départ, on veut vraiment beaucoup de spécialistes, de politiques, de personnes qui sont capables de porter la parole, etc. Et puis, quand on est sorti de ça, on se rend compte que finalement, la base, c'est le témoignage. Alors évidemment, le problème du témoignage, c'est qu'il faut avoir fait tout ça en amont, puisque un témoignage, pour qu'il soit représentatif, eh bien, il faut qu'on le sache qu'il soit représentatif, et pour ça, ça demande tout ce travail. Voilà. Donc, c'était pas du tout contre les experts, contre les professionnels. Alors, pas du tout. On en a besoin dans ce type de démarche, à mon sens. Mais il fallait qu'in fine, la parole, elle soit quand même rendue à ces femmes-là. Et du coup, Gemma, elle est arrivée très vite, en fait, puisque moi, dans ma vie à côté, j'ai été amenée à la voir, etc. Et à discuter de ça avec elle. Donc, voilà, c'était assez... sachant que je connaissais déjà en plus les statistiques du Royaume-Uni et le rapport à l'allaitement et sociétalement, tout ce qui s'était joué là-bas. Donc elle est arrivée quand même très vite, d'autant qu'elle avait une histoire intéressante, puisque en fait, là, à ce moment-là, c'était son 2e enfant. Elle avait déjà eu un premier enfant pour lequel elle avait dû cesser son allaitement alors qu'elle y tenait, parce qu'elle pensait ne pas avoir suffisamment de lait. Et en fait, elle est quand même arrivée au point où sa fille a été hospitalisée, hein, parce qu'elle était... oui, c'est ça. Pas suffisamment nourrie. Donc, c'était un vrai traumatisme pour elle. Et là, elle allait entamer ce second allaitement, moi, quand je l'ai
connu. Chargé de toute cette histoire-là, donc de l'histoire de son pays, mais aussi de l'histoire, de sa propre histoire. Exactement. Donc elle est issue quand même d'une culture où finalement on allait un peu plus que chez nous, mais on allait très peu de temps. Oui, c'est ça. C'est un peu la tendance à l'allaitement express. Et elle, étrangement, elle était issue d'une famille dans laquelle l'allaitement avait était vraiment transmis. Voilà. Donc c'était très intéressant, et puis elle était d'accord, et puis elle avait une réflexion qui, voilà, non seulement était très représentative et significative, et puis en plus elle avait des choses à raconter, à mon sens. Exactement, ouais, complètement. Donc très très vite, ça a été acté. Laurine est arrivée assez vite. En fait, moi j'avais participé à plusieurs, je sais même plus comment on dit, du coup, séances, peut-être pas, des rendez-vous, des rencontres. Ouais. Des rencontres. Ouais. Le temps a passé, des rencontres allaitement. Ah oui, ok. Donc des rencontres de mamans, en fait, autour d'une association qui organise ça, hein, tout bêtement, dans le Var. Et donc j'ai fait pas mal de choses comme ça, et à un moment donné je me joins à ce groupe-là. Et alors je sais pas si elle le sait, donc elle l'apprendra peut-être si elle écoute le podcast, mais en fait très vite j'ai su que je la voulais dans le documentaire. Et alors déjà je l'ai interrogée, parce que d'abord chacun racontait un peu ses histoires chacune, bien qu'il y ait quelques papas, mais bon, grosso modo ça tourne autour des femmes quand même. Donc j'avais déjà un aperçu des histoires de chacune. Et puis après coup, je suis allée la voir pour discuter avec elle, etc. Donc à ce moment-là, je lui dis pas tout de suite que je veux avoir dans le documentaire, mais quand même avant de la quitter, je lui propose qu'on échange de numéros, et je lui dis que j'aimerais, puisque avant ça, je ne dis pas que j'aimerais faire un documentaire, puisque je ne sais pas si je vais venir chercher quelque chose ici. Donc j'y vais en tant que maman, j'y vais avec mon bébé, voilà. Et là, je lui dis, voilà, j'ai un projet, alors sans vendre quoi que ce soit, parce que c'est vraiment à l'étape de projet, mais est-ce que vous seriez d'accord, etc. Et puis, on échange nos coordonnées, on se donnera un rendez-vous plus tard pour que j'aille voir chez elle, etc. D'abord lui exposer le projet, puis ensuite voir qu'est-ce qu'on pourrait faire chez elle, ou quelle est vraiment son histoire, etc. Mais assez vite, moi, dans ma tête, je sais que si elle est d'accord, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est extrêmement difficile de faire un documentaire avec des mamans. C'est plus difficile d'avoir une maman en interview que d'avoir un ministre. Et oui, mais en fait, ça s'explique. Hein. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui sont prioritaires. Donc, on sait que tout est très aléatoire et tout prend beaucoup de temps. Mais moi, très vite, je sais que si j'y arrive, c'est-à-dire que si techniquement c'est faisable, qu'elle m'accorde des créneaux, je peux la suivre. Parce que ça, c'était vraiment mon idée. Hein. Je dis, moi, je vous demande rien. Je vous suis dans vos quotidiens. Et je fais même le processus inverse, c'est-à-dire que d'abord, je vous suis. Donc, j'emmagasine un max de rush, de matière. Je ne sais pas encore ce que je garderai ou pas, évidemment. Et à la fin, on fera les interviews. Donc, évidemment, je pose aussi des questions pendant que je les suis, mais le format vraiment interview, ce sera à la fin. Donc, on ne fait rien pour moi, on ne fait rien pour le film, on ne fait rien. Moi, je vous suis. Mais moi, assez vite, je sais que si on y arrive, je voudrais bien Laurine dans mon documentaire, parce que, déjà, son histoire, donc il y a l'histoire de la douleur derrière. C'était très important pour moi qu'il y ait une maman, et c'est son cas, qui n'avait pas, je sais pas comment le dire autrement, l'appel de l'allaitement. C'est-à-dire qu'elle raconte très bien que pour elle, c'était pas du tout envisagé en amont, qu'elle a un peu découvert ça au moment de la naissance de sa fille, sans être plus convaincue que ça. Et ça, c'était important pour moi aussi, de laisser la place au fait que déjà, il n'y a pas d'obligation, et ensuite il n'y a pas cette notion de... Finalement, d'autant que moi, c'était mon cas, donc
pour moi, c'était une évidence. Mais en fait, c'est pas forcément une évidence et ce n'est pas du tout un problème que ce ne soit pas une évidence. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était important pour Mm. moi d'amener le cheminement, puisque le cheminement, il va dans les deux sens. Ouais. Parfois, on abandonne, puisque le mot ne me plaît pas beaucoup, mais en tout cas, on arrête parce que pour différentes raisons. Et il arrive aussi qu'on ne soit pas trop pour ou trop emballé Exactement. et que Mm. finalement, voilà. Donc le cheminement, on y a droit, comme dans tout le reste de nos vies, et on y a droit dans tous les sens. Ouais. Et ça, c'était très important quand même qu'il y ait une place à ça, réservée à ça. Et, et pareil, elle avait aussi une forme de... Donc elle était française pour le coup, mais alors évidemment, comme beaucoup de Françaises en fait de son âge et de mon âge, parce qu'on a très peu d'écart quand même, euh, l'allaitement faisait pas vraiment partie de sa vie, Mm. de son entourage en tout cas. Et, euh, et elle avait quand même cet élément de comparaison, dans le sens où c'était son deuxième enfant. Ouais. Et en fait, finalement, elle avait la même situation qui était, in fine, de ne pas avoir réussi, je mets bien des guillemets, Mm. à allaiter son premier enfant et de poursuivre un allaitement avec son deuxième, qui était pour le coup assez grand. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle un bambin, donc c'était Oui. important pour moi, même si je Ouais. l'ai suivi sur plusieurs mois, donc forcément, voilà. Ouais. Mais déjà, on n'était plus dans le nouveau-né. Alors que je savais que chez Gemma, on était dans le nouveau-né. Et parce que, effectivement, notre rapport à l'allaitement varie énormément en fonction de l'âge de l'enfant. Ça, c'est Mm. indéniable aussi. Donc, c'était aussi important que ça apparaisse et qu'il y avait cette tendance, alors pas tendance au sens de la mode, mais Mm. tendance au sens de on tend vers, Ouais. à revenir vers un allaitement plus allongé, Ouais. qui durait plus longtemps, qui était vraiment pas le cas il y a 20 ans, ça Du tout. n'existait Ouais. quasi pas, voilà. Alors que les générations, peut-être 2 générations précédentes, allaitaient plus longtemps déjà, voilà. Donc il y avait ce retour un peu comme ça sur la durée, qui était intéressant à mettre en lumière. Euh, Et puis, alors Emma est arrivée en Ouais. tout dernier. Ouais. Donc moi j'avais la France, qui devait faire partie du film, hein, Ouais. inévitablement. Avec la douleur. J'avais le Royaume-Uni et l'Angleterre avec la crainte du manque de lait. Ouais. Et il me fallait de toute façon un pays qui, au contraire, avait une culture de l'allaitement. Mm. Ça, c'était sûr, puisque sinon... Alors, pourquoi 3 Pendant un moment, j'ai espéré pouvoir faire quelque chose d'un peu plus étoffé, Ouais. avec davantage de moments. Et après, quand ça s'est ramené à ce format-là, de toute façon, le fait de choisir 3 fonctionne très bien. Enfin, c'est comme ça dans la narration, Ouais. même pas que cinématographique, ça marche bien, donc voilà. Et j'avais, en l'occurrence, commencé à suivre une maman roumaine. Mm. Alors, pourquoi D'abord, la première raison, c'est l'accès. C'est-à-dire pourquoi j'ai pensé à elle. Il faisait partie la Roumanie, parce que c'est quand même 2 choses différentes, la Roumanie et la culture rome. La Roumanie, déjà, avait des statistiques d'allaitement fortes. La culture rome, elle, avait un rapport à l'allaitement qui, moi, m'intriguait beaucoup. Alors, c'est Mm. une culture avec laquelle, je ne vais pas dire sur laquelle, parce que c'est pas très joli, j'avais pas mal travaillé, parce que j'ai pas mal travaillé sur les Roms et avec les Roms, Ouais. sur bien d'autres choses avant. Donc, c'était une culture que je connaissais bien. Et j'avais ces souvenirs en tête, en fait, de gros événements, puisque bon, c'est une culture assez festive, etc., où il y avait beaucoup de monde, et les mamans roms s'absentaient toutes les 2 secondes avant même, parce que c'était très important de pouvoir aller courir vite, allaiter le bébé, parce Ouais. qu'on le laissait, en revanche, on ne montrait pas qu'on allaitait. Euh, euh, on quittait le groupe, on y allait vite en courant, on s'excusait toujours, mais il fallait arriver à l'allaiter avant que... Voilà. Donc, il y avait cette culture de l'allaitement très forte, Mm. et d'autant que c'est une communauté dans laquelle les femmes, au contraire, aujourd'hui encore, alors même si toujours les écarts s'estompent au fil des ans, mais les femmes, à l'inverse, s'expliquent auprès de la communauté Mm. si elles n'allaitent pas. C'est-à-dire qu'elles doivent des comptes Mm.
en disant, moi je n'allaite pas parce que je ne peux Ouais. pas, pardon. Mais elles doivent, voilà, elles rendent des comptes et sinon tout le monde allaite. Voilà, c'est presque une obligation sociale. Ouais. Et donc, et puis il se trouve en l'occurrence une maman qui allait accoucher à ce moment-là, qui allait effectivement allaiter, pour qui c'était très naturel. Bon voilà, et ils étaient d'accord en plus, ce qui est quand même pas gagné. Donc bon, je commence à suivre cette famille-là et cette maman-là, et puis je me rends rapidement compte que ça va pas fonctionner. Bon, pour plusieurs raisons, mais voilà, ça va pas vraiment fonctionner. Du coup, là, je me mets. Mais là, il s'est passé déjà de longs mois, c'est-à-dire que j'ai déjà tourné avec Gemma la quasi-totalité. Ouais. J'ai déjà tourné une bonne partie avec Laurine. On a déjà bien avancé. Et c'est quand même dommage parce qu'il me manque plus que cette maman. Donc, je me mets à la recherche, entre guillemets, d'une maman qui corresponde alors aux critères du pays. Il faut que ça rentre dans la troisième problématique, Oui. Mm. qui est donc la confusion ou le refus du sein ou quelque chose Ouais. qui s'apparente à ça. Mais après, je ne veux pas donner plus de critères que ça, puisque finalement, j'arrive à programmer quelque chose, donc c'est pas possible. Et donc, recherche spectre Ouais. hyper large. Et là, pour chercher, le meilleur moyen, c'est de passer par tout ce qui est organisme ou association. Et donc, entre-temps, parce que j'ai commencé en amont, mais entre-temps, je rencontre et interroge énormément de mamans de cultures complètement différentes, y compris hors Europe, hein. Euh, Kazakhstan, Madagascar, enfin Thaïlande, Laos, enfin il y a tout plein. Euh, et tout ça, c'est un bagage en fait, hein, qui me permet de construire moi ma vision de l'allaitement au plus juste par rapport au récit que je veux faire. Euh, et en Europe aussi, bon, je sais que finalement je vais centrer sur l'Europe parce qu'il Ouais. faut qu'il y ait quand même des similitudes sur 3 pour qu'on ait des éléments de comparaison, je sais pas, mais pour pouvoir faire des parallèles. Et bon, parmi les personnes ou les organismes que je contacte, il y a donc une association de soutien à l'allaitement, association de mamans. Et je passe en fait par celle qui est la secrétaire à l'époque de l'association. Et je lui formule ma demande en fait. Et là, elle me dit, ah, mais moi je suis espagnole, et puis alors j'ai mon deuxième enfant que j'allaite encore. Bon, il est déjà un peu grand à cette époque-là. Et puis finalement, son premier enfant, elle n'a pas réussi à l'allaiter. Enfin bref, on dit, bon, ben, on se donne un rendez-vous téléphonique d'abord. Bon, ben, effectivement, son histoire, quand elle me la raconte, c'est parfait. D'autant qu'elle vient avec une plus-value à laquelle, enfin, que je n'avais pas prévue et qui effectivement aurait peut-être un peu manqué au film, ou en tout cas qui apporte vraiment quelque chose, Ouais. c'est que pour le coup, le papa des enfants a un vrai rôle et Ouais, tu mets en lumière dans, aussi. Ouais. dans, dans son voilà, dans son allaitement et sur le comment elle disait elle-même, moi cette fois-là, il m'a beaucoup soutenue, etc. Et en fait, ça a tout changé pour moi. Voilà. Donc tout de suite, en plus, alors il n'était pas d'accord au départ pour témoigner, puis après ça s'est fait parce qu'il a été très agréable, très sympa, et puis bon, ça s'est bien fait. Mais euh, dans son histoire, il y avait quand même cette chose-là qui venait en plus, venait apporter la notion du papa. Alors il Ouais. fallait qu'elle reste ce qu'elle était, Oui. c'est-à-dire qu'elle est ni indispensable, c'est-à-dire qu'une femme peut allaiter même si le papa, je me permets de le préciser parce que moi j'entends beaucoup de discours dans ce sens-là qui m'effraient beaucoup. Ouais. Parce que pour les générations d'après, il faut faire quand même attention à ce qu'on laisse, dans le sens où, évidemment, qu'un soutien, est, par exemple, Emma en témoigne très bien, un soutien d'un papa peut complètement changer Totalement. la donne et favoriser un allaitement. Ouais. Alors, et pour la femme, et pour la réussite de l'allaitement, c'est-à-dire et pour comment elle se sent, et pour comment elle y arrive. Mm. Mais, donc, il est nécessaire, et il serait même nécessaire qu'ils vivent à deux bien cette aventure-là. Indispensable, c'est faux. C'est-à-dire que si on dit indispensable, on dit aux femmes qui n'ont pas soit le papa, Bah, bien sûr. soit un papa qui les soutient, qu'elles risquent de ne pas y arriver. Et là, on est complètement sur quelque chose de totalement faux. Il faut faire très attention à ce qu'on va laisser. C'est une petite aparté quand même. Ouais. Mais en termes de discours sur la maternité aujourd'hui,
à mon sens, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses très positives, mais si on les communique mal, on va laisser, ça fait effet inverse en fait, et on va provoquer des générations de femmes qui perdent leurs droits, ce qui est une réalité hein, aujourd'hui, voilà, dans le monde Totalement. et y compris chez nous. Important de le Donc dire. ça, Ouais. faisons quand même attention. Ouais. Mais effectivement, il y avait cette plus-value avec un vrai rôle là-dedans et c'était chouette, quoi. Et puis elle était complètement d'accord. Alors, je pense que toutes, pour le coup, étaient d'accord pour les mêmes raisons. C'était que finalement, elle n'avait pas spécifiquement l'envie de se mettre en avant. Mm. En revanche, elle disait toujours pour la cause, pour, alors quel que soit le mot qu'elles employaient, mais elles avaient ce besoin de dire oui, il faut qu'on parle de nous. Mm. Pour nous et pour les autres, il faut C'est qu'on ça. les aide, il faut que les autres ne vivent pas les difficultés que moi j'ai vécues. Mm. Donc c'est pour cette raison-là qu'elles ont à peu près tout accepté, hein, je pense. Ouais. Et ça s'est fait comme ça, en fait, petit à petit aussi. Mais alors vraiment beaucoup plus tard pour Emma. Ouais. Mais tu le Donc elle filmes est tellement arrivée. bien, enfin vraiment, le documentaire est très bien pensé parce qu'on est vraiment immergé dans auprès des mamans, en fait, la façon dont tu le filmes et dont tu mets en lumière, en tout cas, les différentes difficultés et les messages aussi qu'elles souhaitent faire passer. Et c'est vraiment très authentique, très parlant et j'ai envie de dire très vrai dans le sens où ce sont vraiment les problématiques que l'on perçoit, mais que ça soit en France, mais qu'on peut retrouver, celles que tu évoques, que ça soit au Royaume-Uni ou que ça soit en Espagne Oui. avec Emma, qu'on retrouve totalement en France aussi de la même façon. Et c'est vrai que ça nous parle vraiment directement et ça met en lumière effectivement toutes ces vulnérabilités, ces obstacles et ces freins à l'allaitement qui étaient aussi ton message de base en fait. Oui, tout à fait. Et puis il y avait vraiment ce besoin de dire, finalement, moi, ce dont je m'apercevais de plus en plus, c'est que l'allaitement, on ne savait pas en parler de Mm. manière apaisée. C'est ça. Et ça, c'était quand même très intriguant. Pour quelles raisons, aujourd'hui, on ne sait pas parler d'allaitement? Et c'est Ouais, toujours vrai aujourd'hui. Hein. c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon sens, on n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Mm. Soit on arrive à parler d'allaitement qu'en disant, moi, je suis pro-allaitement, C'est et il faut vrai. que tout le monde puisse allaiter, et puis l'allaitement en public ou en lieu public, voilà, est un vrai sujet, mais il est dérisoire sur la totalité du Mm. sujet. Et il Totalement. monopolise complètement le débat. C'est-à-dire que c'est une voilà, quand on parlait à Toulon, la maman à la piscine, Mm. etc., bien sûr qu'il faut en parler. On est complètement d'accord sur le fait qu'il faille en parler. Ou alors des agressions, des choses comme ça. Elles Mais on sont parle très que de ça. rares, hein, quand Bien même, il sûr, faut le mais dire. ouais. Mm, mm. Ouais. Mais évidemment qu'il faut en parler. Mais pourquoi ça monopolise le Ouais. débat? Et en fait, c'est justement parce que ça monopolise, ça cristallise les débats sur des petites choses comme ça, qui peuvent paraître dérisoires, parce que c'est factuellement dérisoire. Ouais. Ça arrive Totalement. très peu. Totalement. Donc, du coup, on sait plus. Enfin, ceux qui sont pas fondamentalement militants ne vont pas se retrouver dans ce discours-là C'est vrai. et ils vont pas vouloir aller chercher plus loin. Alors que moi, je suis convaincue, et ça a été ma plus grande joie, parce que je connais les faiblesses aussi du documentaire, Et oui. mais je sais qu'il arrive à parler, et ça c'était très important pour moi, à des gens qui ne sont pas pro-allaitement. Totalement. Totalement. Et c'est Voilà. très Et juste je, ce que tu dis, hein. C'est apaisé, effectivement, et ça fait du bien, justement, de ce point de vue-là, je pense, parce que plus de mamans se reconnaissent. Et je voulais cette forme d'authenticité qui est Mm. alors, peu vendeuse, hein, disons les choses comme elles sont, où il y a peu de sensationnel, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, le débat est cristallisé au niveau de l'allaitement, mais des deux côtés. Hein. J'ai parlé des pro-allaitements, de l'autre côté, ceux qui sont quand même Le caractère. voilà, un peu limite sur leur discours face à l'allaitement, ou même l'incompétence, hein, tout court, le manque d'accompagnement, de soutien, ou même de l'entourage, parce qu'en réalité, dans les faits, le manque de soutien ou le regard que pose l'entourage sur la maman allaitante a un impact beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que les quelques discriminations qui sont complètement anormales, hein, on est d'accord, C'est mais qui sont dérisoire. beaucoup moins fréquentes, Ouais. voilà, et qui vont moins impacter en réalité sur le collectif. Mm. Le collectif, le vrai impact, c'est l'entourage proche, c'est les professionnels de santé, c'est l'institution, le système tel qu'il est pensé. Voilà, ça a un réel impact. Et donc, je voulais quelque chose qui, tant pis, était beaucoup moins vendeur, beaucoup moins sensationnel, etc., mais qui était assez apaisé et qui pouvait aller
potentiellement chercher, c'était ça un peu l'idée du grand public, c'était potentiellement aller chercher quelqu'un qui n'avait pas trop d'idées sur le sujet, ou voilà, mais d'un coup, après ça, il peut se dire, ben, finalement, oui, il y a des questions derrière. Et ce qui était très intéressant à analyser, c'est que, alors ça, moi, je l'ai découvert vraiment au fil du travail, c'est que l'allaitement, pour quelles raisons ça cristallise autant, c'est que lui-même euh, euh, cristallise et représente en fait des enjeux de société tout entière qui le dépassent complètement. C'est-à-dire qu'à lui seul, il cristallise, je pense, à peu près tous les enjeux de la condition du féminin dans nos sociétés. On a le rapport au sein, on a le rapport à l'alimentation, on a le rapport évidemment au corps des femmes et au corps des femmes dans la société. On a le rapport au travail, on a le rapport alimentation, santé, enfin ça condense tout avec qu'est-ce qu'on attend d'une femme aujourd'hui et qu'est-ce qu'on attend d'une maman aujourd'hui. Tout ça, c'est incarné dans cet allaitement et ce sein qui produit du lait. Donc c'est quand même... c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'allaite pas, qui n'allaitera jamais, est en réalité concerné par le sujet de l'allaitement. Exactement. Et ça, c'est incroyable. Et c'était ça que je voulais, alors sans prétention aucune et sans non plus rentrer dedans... j'aime bien l'idée de laisser cheminer les gens aussi comme ils veulent. On n'est pas obligé de leur donner des réponses. On peut C'est leur ce que le proposer des questions. documentaire amène. Ouais. Ouais, voilà. Je voulais un peu attendre vers ça. En disant, c'est ça qui est intéressant aussi à interroger. Parce que tout ce qu'on a dit, l'incapacité des femmes, le fait qu'elles allaitent moins, et puis en plus le fait que ça laisse de vrais traumatismes. C'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas réussi à allaiter, elles sont capables d'en parler 15 ans après. Totalement. Avec les larmes aux yeux. Ah oui, ouais. Bah, et ça a conditionné beaucoup de choses. Pardon ? C'était le cas d'Emma aussi dans le docu et que j'ai pu aussi m'interviewer à côté. Elle en parlait toujours avec ses larmes, clairement, qui sont sorties encore 15 ans après, quoi. Mais tout à fait. Et c'est général. Moi, je n'ai pas parlé à une maman qui était dans ce cas-là et qui n'était pas submergée par l'émotion, quel que soit le temps qui était passé et quel que soit l'impact. Et puis finalement, ça a conditionné beaucoup de choses dans sa vie d'après. Ah, totalement. Donc, c'est quand même pas du tout anodin. Ouais. Donc voilà, il y avait ça. Et puis, ça permettait d'interroger tous les facteurs extérieurs, en fait. L'accompagnement des professionnels de santé, le soutien de l'entourage, la reprise du travail avec la durée du congé mat, l'invisibilité, tout ça, ce sont des sujets dans le sujet. Exactement, ça soulève plein de pistes de réflexion, comme tu dis, mais de manière très, très fine, en tout cas, et toujours avec ce contexte très apaisé, en fait. Il n'y a pas effectivement de discours qui sont pro ou pas, c'est vraiment sur un témoignage qui est posé là et qui soulève et qui révèle aussi beaucoup de réflexions sur tous les autres sujets qui sont autour, comme tu l'as dit, qui sont afférents à l'allaitement. Si c'est le cas, c'est chouette. Ah oui, je te l'assure, Laurine. Alors, peut-être nous dire où est-ce qu'on peut retrouver, en tout cas, ce documentaire, où est-ce qu'on peut le visionner, ou peut-être où est-ce qu'il est, en tout cas, visionnable aujourd'hui, en tout cas en France. Alors, on a l'accès au documentaire via Vimeo. Ouais. Donc, il y a plusieurs formules, grosso modo, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails, mais je partagerai le lien de toute façon. Ouais. Oui, voilà, on peut le louer sur Vimeo. Donc ça, en fait, c'est tout simple. Moi, au départ, j'avais pensé à un documentaire pour la télé, parce que c'était un peu l'univers que je connaissais. Ça n'a pas fonctionné, parce que, voilà, ça aussi, je me permets juste de revenir là-dessus. Ouais. En fait, ce qui a fait que j'ai fini le documentaire toute seule, c'est que j'ai vu que... personne ne voulait d'un documentaire sur l'allaitement. Parce que c'était trop... Alors, il aurait fallu pas dire ça, il aurait fallu mettre d'autres discours, il aurait fallu... Voilà, c'est trop touchy. Et moi, j'ai des prods qui m'ont répondu en disant, c'est trop difficile à vendre. Donc, à vendre, c'est-à-dire pour les diffuseurs. Et pourquoi ? Parce que les diffuseurs ne veulent pas s'emparer de ces sujets-là, parce que c'est ultra touchy. Et c'est là que je me dis, oui, alors c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à sortir un film là-dessus, parce que... Clairement, ouais. Voilà, donc raison pour laquelle il est finalement sorti via Vimeo, puisque en fait j'avais pas de diffuseur, donc ma seule solution c'était de dire je le finis toute seule, donc ce qui n'était pas du tout mon ambition de départ,
Mais bon, c'est bien, j'ai fait des choses que je n'aurais pas pensé faire. Ah, j'imagine. Euh, Ah ouais. euh, mais, et puis finalement, il faut bien quand même le livrer et le donner à ceux qui veulent le voir, donc Vimeo. Ça permet de l'avoir en location sur une plus ou moins longue durée, mais de le visionner en tout cas. Et puis, il a tourné déjà et c'est encore en construction, mais il y a d'autres tas qui arrivent, donc voilà. Ouais, Enfin, en gros, il fonctionne sur des tournées de projection débat. d'accord. Donc, projection débat, ça peut être soit dans les cinémas, Ouais, avec un fichier spécifique, soit en salle quelconque, hein, j'ai envie de dire, dans laquelle on peut projeter. Souvent, c'est quand même initié par des associations. Après, n'importe qui peut décider de demander à sa municipalité ou, je sais pas, une salle ou un accès, quel qu'il soit d'ailleurs, ou même pas une salle, hein, un lieu dans lequel il est possible de de projeter. diffuser, ouais. Et alors, je précise juste qu'il faut mon accord, Bah oui. mais Oui. voilà. Mais c'est tout à fait faisable. Et évidemment, le débat, après, il y a plusieurs solutions. Soit il y a des associations qui parfois donc font appel à leurs bénévoles qui évidemment qui sont spécialisés dans l'allaitement, donc qui vont pouvoir animer le débat. Enfin, et ou, parce que parfois il y a les deux, Ouais, avec des professionnels de santé. Voilà. d'accord. Et c'est plutôt pas mal parce que moi je les fais pas parler, les professionnels de santé. Vraiment, c'était un choix. Ouais, Et c'est bien, en fait, qu'ils soient dans cette posture-là, je trouve, de c'est venir vrai. écouter Ouais, et de répondre, parce qu'ils ont aussi des choses à dire, hein, en réalité. Voilà. ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc ça tourne dans le cadre de ce type d'événement, en fait, de projection débat. Sur certaines, je peux me déplacer, et puis bon, après, c'est toujours pareil, hein, c'est une question d'organisation. Donc Bien sûr, mais voilà. ça permet de savoir Pour aussi d'autres, comment non. Et puis c'est nous, pas obligatoire, d'ailleurs. ouais, ça nous permet de savoir aussi comment nous, on peut en tout cas t'aider aussi à promouvoir le documentaire et quel rôle aussi on peut avoir pour justement diffuser au maximum ce documentaire. Oui, moi, je vois vraiment comme un outil. Je pense Mm. qu'on est loin du... On m'a dit, il faut pas dire ça, mais je savais que j'allais le dire quand même. Et je crois qu'on est loin du film du siècle, hein, Mm. mais je crois que c'est vraiment un outil sur lequel on peut s'appuyer. Et finalement, il y en avait très peu d'outils. Et moi, je suis pour qu'il y en ait beaucoup d'autres qui naissent, hein. Ouais, Mais voilà, il est un outil qui visiblement fonctionne pas mal dans ce sens-là. ouais, Parce que moi, pour les projections débat auxquelles j'ai assisté, c'est vraiment, ça a été, alors ça a été vraiment, même pour moi personnellement, très gratifiant ouais, et plaisant de voir ça, parce que les gens de la salle terminaient dehors, quoi, à la fermeture du cinéma, ils continuaient de discuter entre eux, voilà, ouais. ils s'échangeaient des coordonnées, Mm. etc. Et y a un directeur du cinéma qui m'avait dit ça aussi à la première projection, qui m'a dit ah oui, ton film se prête particulièrement au débat. Et là, je me suis dit, ça, c'est chouette. Voilà. Mm. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, Et, et effectivement, alors il y a ceux qui me demandent de me déplacer si c'est possible, mais il n'y a aucune obligation. Alors souvent les gens sont mal à l'aise, bon en général ils me disent non mais on préférait, etc. Mais c'est important de le dire aussi que enfin, moi si je suis pas là ça me dérange pas du tout. ouais, Voilà. ouais. Moi je demande juste une chose importante, euh, on le diffuse, on le projette dans son intégralité, hein, on ne coupe pas un morceau de C'est film parce ça. que sinon c'est Ah plus bah non, vraiment le oui, film, voilà. bien sûr. Voilà. Et on laisse un petit temps d'échange à minima à la fin, parce Ouais. que c'est son objectif. Voilà. Mm. Mais en dehors de ça, tout est envisageable, hein. En fait, moi, du coup, ben, c'est facile. Quand on a tout fait, on a beaucoup de droits dessus. Bien sûr. Du coup, on n'a pas beaucoup de monde à qui demander une autorisation. Ouais. Euh, mais j'ai l'impression quand même. Alors, j'avais très peur au début parce que je me suis dit, bah, on a raté la première SMAM, parce que c'est quand même lié, hein. Ouais. Finalement, est-ce qu'il risque de plaire ou pas, enfin, ou de fonctionner, quoi, d'être suffisamment vu pour être un vrai outil. Ouais. Parce que, bon, et il m'a quand même demandé beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et puis c'était dommage, quoi, d'avoir finalement réussi à finir un truc et puis que ça serve peu. Et puis finalement, non, je vois bien que ça se met en place aussi au fil des années, je pense. Et que, bon, en fait, vu que le sujet ne change pas beaucoup, voilà, faut un temps et puis peut-être un temps pour entrer aussi dans une forme de communauté. Eh Voilà. oui, totalement, totalement. Est-ce que tu imagines en tout cas une suite
ou pas sur cette aventure, en tout cas filmée que tu as fait en fait avec ce documentaire. Alors une suite que ça soit sur l'allaitement ou sur d'autres sujets en tout cas afférents à la maternité. Concernant l'allaitement, Ouais, je suis toujours de près. Alors, je le dis jamais, mais j'interviewe toujours les mamans quand on parle d'elles dans l'actualité. Euh, voilà, tout ça, je le fais. C'est pas dit que ça me serve. Pour l'instant, j'ai rien d'arrêté en termes de projet concernant l'allaitement. En revanche, je ne peux évidemment pas m'extraire du sujet. Et donc, je poursuis évidemment le travail de fond, de recherche, de suivi, etc., mais aussi d'interview en réalité. ouais, Et donc, c'est vrai que parfois, je me pose la question de me dire est-ce que ce serait pas plus intelligent, ou plus utile hein, en tout cas, quitte à l'avoir fait, ouais. de le partager. Ça se réfléchit parce que moi, j'ai quand même très à cœur de ne pas faire de faux pas. Je trouve que ce sont des sujets qui ont tellement d'enjeux, même si on ne le croit pas, parce que moi-même, je n'en avais pas conscience avant, Ouais. que, qu'il est important de ne pas faire de faux pas et de ne pas prendre sa réalité ou son prisme du moment, parce qu'en plus c'est quelque chose qui change avec sa propre évolution, Ouais. pour une réalité absolue. Mm. Et aussi de voir que, moi je discute avec beaucoup de mamans aussi, qui au bout d'un certain temps, pas tout de suite, et c'est ça qui me dérange, finissent par me dire oui, mais alors moi, je voulais pas allaiter. On m'a un peu. Je me suis sentie obligée. Alors, évidemment, c'est pas la majorité, mais Il y en a. Mm. c'est pas ça l'objectif. Mm. Enfin, je crois que l'objectif commun n'est pas celui-là. Voilà. Mm, Je mm, crois mm. profondément que notre intérêt à tous et à toutes, c'est pas de mettre une pression inversée. Non, du tout. Alors, oui, on l'a pas suffisamment soutenu, on l'a perdu. Et effectivement, il y en a qui voulaient, qui n'y sont pas arrivés. Et évidemment que tout le système est responsable en partie du fait que l'allaitement s'entame peu en France, bien qu'il y ait une évolution. Mais il ne s'agirait pas de faire peser sur les femmes une nouvelle injonction inversée. Voilà. Exactement. Ouais. D'autant que je pense que la période, et c'est... Alors, je vais essayer de le dire en étant quand même suffisamment nuancée pour être juste. Mais je ne suis pas convaincue, en tout cas, que toutes les personnes qui prennent la parole, alors pas forcément que dans l'allaitement, mais autour de tous ces sujets-là, et de tous les côtés, hein, Ouais. voilà, tout bord confondu, Mm. et conscience du fait que dans ce qu'on fait aujourd'hui, se jouent des enjeux pour les femmes de demain qui sont colossaux. Mm. Et moi, pour le coup, je fais partie des mamans qui ont 2 filles, enfin qui ont Ouais. au moins une fille, et j'en ai 2. Ouais. Et moi, je m'inquiète beaucoup aujourd'hui pour mes filles, Mm. pour le monde qu'on leur laisse. Mm. Bon, il n'y a qu'à s'intéresser un peu à ce qui se passe dans le monde entier et en France, Mm. pour bien voir qu'il y a des choses qui se jouent en ce moment. Ouais. Et comme il y a des choses qui se jouent, il s'agirait quand même de ne pas faire trop de faux pas, pour pas laisser derrière nous, parce que nous, finalement, enfin en tout cas, je parle pour moi, parce que c'est pas ton cas, Mm. et c'est super. Mais moi, pour moi, cette partie voilà, de ma vie est terminée. Je veux Oui. pas d'autres enfants, Ouais. voilà, ma dernière fille a grandi, etc. Et puis, inévitablement, j'ai l'âge que j'ai, donc en fait, une grande partie de ma vie est faite. Voilà. Ouais. Mais euh, derrière, on laisse quelque chose. Ouais, totalement d'accord. Et Mm, mm, mm. voilà. Et ça, je suis pas sûre, parce que aussi on a un rythme qui nous le permet pas. Enfin, voilà, il ne s'agirait pas non plus d'incriminer beaucoup. Notre vie aujourd'hui fait que on se pose peut-être moins la question, et je crois que c'était moins vrai il y a 10 ans, mais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se jouent qui sont extrêmement importantes, Oui. et que moi, je ne voudrais au moins pas contribuer à des faux pas qui mèneraient des générations entières dans dans des, du recul et du chaos même. Hein, Ah voilà. oui, 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 c'est le terme, oui. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je partage. Donc ça, je poursuis ce truc-là, mais Mm. pour l'instant, j'en fais rien. Mm. Voilà. Ok. Et j'ai pas projeté d'en faire quelque chose. Après, j'ai 2 projets distincts. Un autour des mères plus spécifiquement, et un autour des femmes plus généralement. Ouais.
sur lesquels je travaille et que vraiment j'aimerais. Alors après, on sait jamais hein, dans la vie, parce que moi, j'ai aussi ma vie Bien sûr, ouais. à côté, mes obligations, on va dire. Mais que j'aimerais vraiment mener au bout et à bien. Et j'y crois, voilà. Donc Ouais. pour l'instant, je peux pas trop en parler parce que Bien sûr, mais oui, bien sûr, ouais, voilà, ouais. c'est en cours et c'est pas Mais encore moi, je suis acté, enfin c'est ravie de pas encore savoir fait. qu'il y a encore des choses qui vont arriver. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que vraiment, tout ce travail colossal que tu as mené, et pour moi, le documentaire est parfait. Toi, peut-être de ton regard, tu trouveras toujours quelque chose, en tout cas, à redire. Mais pour moi, il est vraiment parfait, très impactant et très important. Et t'aimes pas peut-être, en tout cas, dire ce terme, mais c'est un outil qui est très, très précieux. Et donc, de savoir, en tout cas, qu'il y en a peut-être d'autres qui vont émerger derrière, moi, je suis très friande de ça, en tout cas. Donc, Ah, mais chouette. ouais, vraiment merci beaucoup en tout cas Laurine déjà pour ça, pour tous ces messages que tu as fait passer, que tu fais passer à travers ton documentaire, que je n'hésiterai pas en tout cas à relayer encore et encore. Et puis je trouve ça intéressant aussi que tu aies pu nous parler de cette possibilité que l'on peut avoir aussi de le diffuser ou en tout cas de le proposer pour ces fameuses projections débats qui sont vraiment très intéressants aussi. Donc ça c'est quelque chose que nous aussi on peut mettre en place s'il y a des professionnels ou non d'ailleurs qui nous écoutent et qui ont cette opportunité. Alors peut-être Laurine, je te laisserai le mot de la fin sur le message peut-être global, en tout cas tu en as passé plein, mais que tu souhaites faire passer peut-être pour terminer cet épisode aux mamans qui nous écoutent. Aux mamans, j'ai envie de leur dire un peu aujourd'hui, d'abord, que concernant l'allaitement spécifiquement, l'enjeu, je pense que c'est d'apprendre à... On entend souvent, il n'y a pas de débat. Mais en fait, si, le débat au sens propre du terme, il est sain et il est nécessaire. Pas de débat polémique, mais de débat, oui. Donc il faut apprendre à en parler de manière apaisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enjeux, je pense que ça passe inévitablement par là, et ce, quels que soient les choix d'ailleurs. C'est-à-dire, moi, je souhaite allaiter, je ne sais pas trop, je ne souhaite pas allaiter. Tout ça, il faut savoir en parler de manière apaisée et échanger. Voilà. Et même, on peut même changer d'avis d'ailleurs. Oui. Après, pour les mamans tout court, je sais pas. Bon, du coup, c'est vraiment, je sais pas si on peut parler de communauté de mamans, mais bon, c'est un univers dans lequel je baigne deux fois plus, du coup, puisque voilà, un peu comme toi, j'imagine, c'est-à-dire personnellement dans ma vie, puis après professionnellement, du coup, ça a pris beaucoup de place. Bien sûr, ouais. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui émergent et qu'on a envie de dire finalement, ou de montrer et de dire, il y a des choses qui vont pas, voilà, qui ne vont pas. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes, on leur donne beaucoup de conseils, de choses à faire ou à ne pas faire. Et je crois que moi, je dirais plus savoir s'extraire de tout ça. Je crois que là où on réussit, entre guillemets, c'est-à-dire à faire ce qu'on veut faire correctement et en le vivant bien, c'est déjà une grande ambition, il faut s'extraire de tout ce système-là. Voilà. Et savoir, c'est quelque chose qu'on dit assez peu, mais savoir finalement saisir cette opportunité en tant qu'être humain. C'est-à-dire que le moment de la maternité, donc on découpe plusieurs phases, mais en fait ça se regroupe quand même, c'est un moment où on va avoir l'opportunité de se reconnecter à quelque chose de plus animal, de plus instinctif, de plus biologique, voilà. Et cette opportunité-là, on peut, comme toutes les opportunités, la saisir ou ne pas la saisir. Je pense que généralement, quand on n'y arrive pas, ou on ne veut pas, ou on lutte, bon, on ne la saisit pas, on le vit assez mal, parce qu'il y a cette forme de tiraillement qui est compliquée à vivre pour les mamans. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est très généralisé quand même. Donc, je crois que c'est... Et il faudrait aussi dire peut-être que c'est une plus-value. Que si on sait se saisir de ça à ce moment-là, même si à un moment donné, je pense qu'inévitablement, on va se redéconnecter un petit peu, et plutôt aller un peu dans le système, c'est un peu la vie, hein, c'est le mouvement aussi. Et bien en fait, même à ce moment-là, quand on va se redéconnecter même un tout petit peu, qu'on sortira de cette période-là, on sera... Moi, alors, oui, voilà, moi, je le vois beaucoup comme ça. C'est très personnel, c'est très subjectif, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on nomme aujourd'hui,
comme la transformation de la femme, le Ouais. passage de femme à mère, qui est un vrai choc, hein, c'est quelque chose de voilà, viscéral, mais très important dans la vie d'une femme, avec ce qu'on appelle la matrescence aujourd'hui, tout ça. Je pense qu'en fait, tout ça, ça peut se regrouper là-dedans. C'est juste qu'à un moment donné, on est rattrapé par une réalité instinctive, animale, biologique, que si on la saisit, c'est-à-dire que rien ne nous en empêche et que nous, on se l'autorise, et bien en fait, inévitablement, on va repartir dans d'autres phases dans notre vie, mais ce qu'on aura vécu là, ça nous aura, ce qu'on dit souvent, transformé, mais dans ce sens-là, parce qu'on aura été reconnecté à cette partie animale de nous. Et ce qu'on dit très peu, c'est que c'est une vraie plus-value pour nous-mêmes et pour qui on est dans la société. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est le fait que notre vision du monde, notre regard porté sur l'autre, sur le monde, etc., change à ce moment-là, qu'on est capable ensuite de conserver une forme de regard qui diffère un peu. Et que ça, si on sait saisir cette opportunité-là, eh ben, on a gagné beaucoup de choses déjà. Et je crois que finalement, il faudrait arrêter de dire aux mamans, faites ça, ne faites pas ça, pensez comme ça, ne pensez pas comme ça, laissez ça. C'est très, très tendance aussi de dire, laissez ça de côté. Non, moi, j'ai juste envie de dire, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Mais essayez, si vous y arrivez, de saisir l'opportunité de vous reconnecter à cette réalité-là, qui inévitablement vous déconnecte de l'autre, en fait, de s'extraire de ça, en sachant que vous ne le faites pas comme un sacrifice ou comme quelque chose qui va vous diminuer ou vous prendre quelque chose. Non, c'est là que c'est une plus-value, c'est que c'est un besoin à un moment donné qui va peut-être évoluer dans le temps, mais en fait, ce que vous aurez réussi à acquérir à ce moment-là, il va être une vraie plus-value pour après. Et je crois que si on parlait comme ça, en positif, ça aiderait beaucoup aussi. En disant, en plus, c'est même pas que le maintenant qui se joue. Même après, tu vas y gagner. Bien sûr, bien sûr. Et pour les générations d'après. Voilà, donc c'est peut-être ça que j'aurais envie de leur dire. Je partage en tout point, Laurine. Vraiment, je suis extrêmement ravie de cet épisode et de cet échange et de la qualité de tes mots et de tes réflexions, que ce soit sur l'allaitement, sur la maternité. Vraiment un immense merci, en tout cas, Laurine, à toi de m'avoir accordé ce temps et qui, à mon sens, est vraiment très, très précieux et dont on a besoin d'entendre ce message et ces paroles positives, comme tu viens de le dire, parce que ton discours est apaisé et ton message est très positif et on l'entend trop peu. Donc pour moi, c'est un vrai honneur et je suis vraiment ravie de porter en tout cas à la fois ton documentaire à travers mon podcast et aussi tes mots. Et en tout cas, voilà, vraiment du fond du cœur, merci Laurine et je te souhaite une merveilleuse suite d'aventures, tant sur ton documentaire que sur tes autres projets que je suivrai avec une grande attention. Merci à toi, j'ai vraiment été ravie. Je te l'avais dit en off, je crois, mais du coup, moi, avant d'accepter, ou en tout cas de revenir vers toi, j'en ai écouté pas mal de tes podcasts et je savais que je venais en confiance et j'étais ravie que ce soit avec toi. Ah, merci, ça me touche beaucoup Laurine, vraiment. Et en tout cas, je suis certaine que ça se sent à travers l'échange qu'on a pu avoir au cours de cet épisode. Donc voilà, merci encore et à bientôt Laurine. Merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.